Aujourd'hui, c'est ma première fois en plus de 2 ans que je mets les pieds au sentier de l'abbaye d'Oka pour le vélo de montagne. Je veux parler de 2 choses. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici. C'est quand même assez steep. Et je veux parler de progression. C'est quelque chose qui revient souvent comme commentaire dans mes vidéos. Merci à Studio Vélo pour la collaboration. C'est un partnership incroyable. Si jamais vous avez besoin de pièces ou de votre prochain vélo, allez voir soit leur site web studiovélo.ca ou allez les voir en personne à Drummondville. Vous allez voir Manu, Félix, Nico, super smart, vraiment du bon monde qui vont prendre soin de vous. Premier conseil est vraiment simple. Si vous voulez avoir une progression en bike, il faut rouler. Je roule 2, 3, 4, 5 fois semaine, dépendamment de la météo. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour progresser? Ben d'un, j'ai appris à propos de mon bike. J'ai la chance de changer de bike à tous les années. Je dirais chance, puis malchance, là, parce que quand tu tombes en amour avec un bike puis tu es obligé de le changer, c'est vraiment plate. Ça me demande de faire du tuning, du setup sur le bike à tous les ans. Ben j'ai appris à quoi sert et comment fonctionne une suspension. Ça n'a l'air de rien, mais une suspension mal tunée, ça change complètement la capacité du bike et votre niveau de confort sur le bike. J'ai pris du temps pour pratiquer. Je fais pas juste aller rider, là. Je vais aussi à un chemin de gravel à côté de chez moi. Je mets des cônes par terre. Je pratique mes virages. Tomahawk, c'est mon sentier favori, mais ça ici, cette combinaison-là que je vais vous montrer, c'est la deuxième. Et là, ici, je prends ça chill, parce que ça me tente. Ma combinaison favorite, c'est le haut de la Power, ce que je viens de faire, avec chute libre. C'est un nouveau sentier qui est apparu. Je me souviens de l'avoir roulé illégalement il y a 2 ans, mais ça a été développé. Et là, aujourd'hui, ça va être slick parce que c'est du loam. Il a mouillé pas mal. Donc, ça va vouloir glisser. On veut y aller doucement. Doucement. You! Là, ici, commence à lâcher les briques un peu. S'en vient en bas ici. Ouh! Et voilà. Question pour toi, t'es-tu plus Tomahawk ou Power Aoka? Laisse-moi le savoir dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je me rappelle les premières fois que je venais rider ici avec une ex-copine qui s'appelle Christine. On venait ici, puis aussitôt que je touchais une roche ou une racine, ça me stressait. Quand on commence le bike, là, on a tendance à analyser trop d'informations. Toutes les racines, toutes les roches, toutes ces choses-là. Et plus on roule, plus on commence à en laisser aller de cette information-là, parce qu'on réalise qu'elle n'est pas applicable à notre riding. Mon 4e et dernier conseil, prenez des cours. Il y a des gens qui sont formés, qui sont super pédagogues, super bons en bike, qui peuvent vous aider vraiment facilement à progresser. Ce qui est le fun d'avoir un vrai coach, c'est que cette personne-là va vraiment bien analyser ce que vous essayez de maîtriser et va pouvoir également vous montrer les bonnes techniques. Un chum là, qui te dit là, je vais te montrer ça du bike, moi, tu vas voir, ça va bien aller. Mets-toi plus en arrière de ça. C'est tous des conseils que vous avez peut-être des super bons amis, là, mais c'est pas le conseil que je vais vous donner. Je vais vous donner un exemple bien simple, à propos de moi-même, qui pensait que j'étais capable de faire quelque chose, puis finalement, je ne l'apprends pas en tout. J'ai pris une leçon il y a 2 ans avec Yann Hughes pour travailler mes virages. Et là, Yann me demande pourquoi tu as toujours un pied en bas. J'ai dit, c'est un virage un petit peu plus plat. Je vais mettre du poids à l'extérieur pour baisser mon centre de gravité, puis mettre plus de grip sur le pneu. Il dit ça là, c'est un mythe urbain. Il dit, je dis pas que c'est mauvais là.
Donc là, on se trouve un petit berm, puis on décide que c'est ça qu'on va pratiquer parce que c'est ce qui m'intéresse. Et là, je fais un premier virage, et déjà là, je m'analysais, j'étais comme bon, failed, parce que j'avais le pied totalement plus bas, un envers l'autre. Donc là, on fait un deuxième passage, puis Yann me demande, puis comment tu te sens? Ben, il me semble que c'était pas pire. Là, on regarde sur vidéo, même pas proche. On la refait une troisième fois, même chose, je donne le même constat. Ah, là, je pense que je l'ai eu. On regarde sur vidéo, même pas proche. Pourquoi ce feeling? Ben, c'est plutôt simple. Quand on change quelque chose dans notre motricité, dans un sport, malgré qu'on fait un petit changement, ça va filer comme si c'est immense. Puis là, je vais revenir au golf, qui est mon sport, que j'ai fait pendant longtemps, de la compétition et des choses de même. Quand que je jouais au golf compétitif, je faisais un petit changement dans mon élan et ça me donnait l'impression comme si je venais de changer quelque chose d'immense. Mais après ça, quand je la regardais sur vidéo, c'est là que je réalisais que le feeling et la réalité ne sont pas les mêmes choses. Et voilà, mes deux sentiers favoris à Oka. On n'a pas une tonne, mais il y a quand même du plaisir à y avoir ici.